Bon, bah, bonjour, j'ai envie de refaire une vidéo où je vais, cette fois-ci, après 180 vidéos sur YouTube, j'ai décidé d'exister, comment dire, de dire ce que je suis. Donc ça, c'est ma plaquette que je distribue aux gens que je rencontre, que j'avais mis aussi sur Facebook, que j'ai mis, mais voilà. Donc j'ai plus envie que de la mettre sur Facebook ou sur je sais pas quoi, et ben j'ai envie de vous l'expliquer, puisque voilà, et c'est pas toujours explicite pour tout le monde en fait. Ce que j'ai mis sur mes plaquettes, c'est un peu ça peut être considéré comme quelque chose d'assez holistique ou je sais pas quoi. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'il en est. Donc là, donc il y a marqué sur cette plaquette Ange des Alberts, les Foualiers. Ange des Alberts, c'est pas mon prénom originel. Ange des Alberts, c'est la résultante de mes 3 prénoms. André, Georges, Albert. Voilà. Donc André, Georges et Albert, dans la montagne des Alberts, qui sépare l'Espagne à la France, et voilà. C'est m'est arrivé de Ange des Alberts. Bon. Les Foualiers, c'est l'allié des fous. Bah oui, il y a tellement de monde qui me disent que je suis fou, mais aussi tellement de gens qui me remercient. Bon, voilà, je m'amuse. Donc voilà. Après, il y a marqué âme guérisseuse de la terre, mère, père. Déjà, terre, mère, père, c'est tout simplement parce que tout le monde parle de terre, mère, et jamais on ne parle de papa. C'est normal, on est dans un monde de patriarcat, donc le papa, on l'élimine de partout. Pourtant, la planète a une densité, et elle a une matière, elle a quelque chose de yang. Ce n'est pas que du yin. Donc j'ai associé le père à la mère, ce qui est normal. Hein. Il n'y a que la Vierge Marie qui n'a pas eu de père, Jésus qui n'a pas eu de père, entre guillemets. Bon. Donc je ferai d'autres vidéos là-dessus, de toute façon. Voilà, mais bon, pour l'instant c'est ça. Alors, âme guérisseuse, c'est parce que, à plusieurs reprises, de certaines rencontres, c'est pas moi qui l'a dit, c'est des rencontres avec des gens. Moi je suis un autodidacte, donc j'apprends qui je suis à travers des rencontres, des voyages que je fais, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et donc j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit que j'étais chaman guérisseur de la terre-mère. Donc chaman, je ne l'ai pas mis. Âme guérisseuse de la terre-mère me va beaucoup mieux. Donc voilà. Et après, il y a existant passeur. Existant passeur, c'est tout simplement parce que mon grand-père, était résistant passeur pendant la dernière guerre mondiale. Et donc, en tant que résistant passeur, j'ai son même prénom, André. Mon prénom usuel, André, c'est le prénom de mon grand-père maternel. Donc, je dis, résistant, j'ai pas envie. J'ai assez résisté dans ma vie depuis tout jeune, à essayer de résister aux choses, et j'ai bien appris que de résister aux choses, les hommes m'empêchaient d'exister moi, et faisaient que les choses à laquelle je résistais persistaient. Donc, j'ai arrêté de résister aux choses, et donc, en enlevant le R, parce que dans le mot révolution, je me suis aperçu que juste de changer le R de révolution, on retourne dans l'évolution. Dans ce rangement, le R, ça représente pour moi, c'est le symbole de la colère, l'agressivité. Donc j'ai relevé le R de résistant passeur. Ben, ça fait hésitant passeur. Oh oui, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité. J'ai hésité plusieurs fois. J'ai même hésité quand on m'a dit que j'étais ci ou ça. Voilà. Même quand j'ai fait en 2003 mon NDE, ma mort imminente, j'ai hésité 3 ans à devenir ce que je suis aujourd'hui.
Donc voilà, j'ai beaucoup hésité. Et puis, je me suis aperçu que si je mettais un X à la place du S, ça devenait existant passeur. Alors, ben ouais, aujourd'hui, je suis existant passeur. Donc, j'aide les gens qui ont du mal à exister. Alors, je les aide en leur expliquant comment aller vers eux-mêmes, comment arrêter d'hésiter, comment arrêter et oser. C'est la peur qui nous fait hésiter. Donc, d'aller vers ces peurs et de les traverser afin de passer de l'autre côté de ces peurs et de oser exister. Donc, je suis un existant passeur qui aide les gens à passer à l'action, et arrêter d'hésiter et de passer à côté de leur vie. Après, j'ai marqué alchimiste en énergie subtile. Alors bon, il y a 500 ans, le grand Albert, j'ai été le grand Albert il y a 500 ans. Et donc l'alchimiste, ancien alchimiste, je l'ai été il y a très longtemps. Et aujourd'hui, je suis plus dans la subtilité, des énergies subtiles, qu'elles soient en moi, à l'extérieur de moi. Et donc voilà, je joue beaucoup avec ces énergies subtiles, invisibles, mais qui sont visibles à travers des sensations qu'on a. Ensuite, j'ai marqué désobéisseur civique. Bah oui, avec tout ce qu'il y a avant, je ne peux être que la désobéissance civique, puisque l'obéissance civique, c'est la non-existence de soi. C'est pareil, voilà. Si je désire exister à travers moi, pour moi avant tout, et avec les autres, ça me demande d'être un désobéisseur. Éveilleur, après j'ai mis éveilleur de la conscience consciente. Donc, l'inconscience consciente, pourquoi je mets l'inconscience consciente? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui parle de totale conscience, de pleine conscience, donc voilà. Mais c'est comme terre-mer, on parle que de terre-mer. Et là, on parle que de la conscience et du conscient. On ne parle pas de l'inconscient, très peu. Il est très vite évincé, l'inconscient. Voilà, l'inconscient, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est réhabiliter son inconscience naturelle, c'est celle de l'enfant, pour que l'inconscience qui est aujourd'hui mon maître, mon guide, je suis guidé par mon inconscience, et le conscient, c'est l'élève qui est en moi, qui apprend. Voilà. Donc après, j'ai marqué conférencier autodidacte, c'est-à-dire que je propose des conférences sur tous les sujets à aborder. Ouais. Je peux faire des conférences sur tous les sujets. Enfin, j'ai la possibilité puisque j'ai pas besoin de savoir. Je suis un autodidacte. J'ai pas besoin de savoir puisque en moi, j'ai les réponses aux questions qu'on me pose. C'est comme ça. Alors après, c'est sûr que les réponses que je vais donner aux questions qu'on me pose ne sont pas forcément celles que les gens qui me posent la question voudraient entendre. Ça, c'est sûr. Néanmoins, j'ai toutes les réponses à toutes les questions qu'on me pose. Après, voilà, c'est à la personne qui me pose la question d'être responsable de la question qu'il me pose et d'avoir une réponse responsable en retour. Comme j'ai expliqué aussi dans une vidéo, aujourd'hui, je parle à moi-même tout le temps. Je parle à la vidéo, là, je vois l'écran, je me parle à moi. Donc avant tout, je dois être en osmose avec moi, comme je suis en osmose avec la nature et avec la planète. Et ma foi, je ne suis pas forcément en osmose avec ceux qui vont m'écouter ou me regarder en face. L'important, c'est que je suis en accord avec ce que je dis envers moi-même. Je me nourris d'abord. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me trouvent laid, qui me trouvent taré, vachement perché, voilà. Bon je les écoute se parler à eux-mêmes et me dire ce qu'ils sont. C'est génial. C'est génial, comme ça, moi, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me disent des choses comme ça. Parce que voilà, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont vraiment pas prêts.
à ce qu'il puisse y avoir un partage avec moi. Après j'ai mis créateur de, alors l'école buissonnière nomade. Alors tout le monde croit que c'est une école où on peut s'inscrire et aller mettre ses enfants à l'école. Non. L'école buissonnière nomade, nous sommes créateurs de cette école buissonnière, moi et ma compagne Cécile, pour la bonne et simple raison que nous sommes en école buissonnière. Nous sommes, moi et Cécile, 2 élèves de cette école buissonnière. Bien sûr, il y a des gens qui viennent nous voir, et les gens qui viennent nous voir, normalement ils rentrent dans cette école buissonnière avec nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est plutôt par curiosité, et aussi pour avoir un club med, un endroit gratos où aller pique-niquer, camper pendant les quelques périodes d'été, où ils ont envie de venir, voilà. Donc on a un peu arrêté ça. Maintenant ça va être beaucoup plus compliqué pour venir nous voir, parce qu'il va falloir assumer de venir vers nous, et non pas que nous on devienne ce que vous voudriez qu'on soit. Parce que c'est un peu l'exigence des gens qu'on a reçus, c'est qu'ils voudraient qu'on soit comme eux et pas comme nous sommes. Et que c'est nous qui n'allons pas bien. On a attiré beaucoup de thérapeutes, hein, entre guillemets. Mais enfin voilà, donc... nous sommes aussi créateurs du collectif Libre Expression dans l'art de vivre. Bon voilà, c'est pareil, je voudrais bien faire un blog. Mais bon, en ce moment, c'est pas évident, j'y arrive pas trop. Et j'aurais besoin, si quelqu'un peut m'aider dans le coin, eh bien c'est bienvenu pour m'aider à faire ce blog sur le collectif Libre Expression dans l'art de vivre, puisque nous sommes aujourd'hui, avec les gilets jaunes, avec tout ça, les gens ont besoin de s'exprimer là où ils sont. Mais de s'exprimer en sachant qu'ils ne sont pas tout seuls, et qu'ils sont soutenus par tous les autres qui s'associent, qui sont dans ce collectif. Donc c'est pas une association, c'est un collectif. Et voilà, tout à chacun peut adhérer à ce collectif, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Hein, et voilà, et dans le sens de pouvoir communiquer ensemble sur un blog, tout du moins, et puis de se rencontrer, et de penser à des choses ensemble, de parler de ce qui est possible, et puis surtout de confirmer et d'affirmer ce que des personnes là où ils sont, qu'ils se croient seuls, puissent savoir qu'ils sont loin d'être seuls, puisque beaucoup d'autres gens qui seraient dans ce collectif seraient là pour appuyer, leur dire, et puis que quand il y a un problème, quel qu'il soit, à un endroit, qu'on puisse quelque part se déplacer pour aller soutenir cette personne, et que les autorités en face puissent voir qu'elle n'est pas toute seule. Voilà, que ça puisse équilibrer, entre guillemets, le processus de... Parce que mon but dans ce collectif, le premier but de ce collectif, c'est de récolter des témoignages, en vidéo quoi, et de gens qui se sentent opprimés, ou qui ont été opprimés, qui ont été... voilà. Et ça, c'était bien avant les Gilets jaunes, hein, que j'avais fait ce collectif-là. Et... le deuxième truc, c'est de trouver des avocats qui seraient susceptibles et intéressés par notre démarche. Et la troisième chose, c'est de entrer en dialogue avec les autorités extérieures, dans un dialogue. Mais dans un dialogue qui soit un dialogue non pas dessous, non pas un dialogue avec des autorités et de l'autre côté des pauvres esclaves, mais bien des humains qui parlent à d'autres humains. Voilà, quelle que soit l'origine, nous avons tous notre intelligence, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, hein, la preuve c'est qu'ils veulent le supprimer, donc ça veut bien dire qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien, et que ça leur a même appris des choses qui ferait mieux de ne pas savoir, parce que ça les dénature. Donc voilà. Donc après j'ai mis mon numéro de téléphone, bon ça, pas besoin de l'expliquer. Après j'ai mon mail, j'ai Facebook, voilà, tout ça. Après j'ai à expliquer une chose, c'est que mes honoraires, en bas, le don de soi réciproque. Le don,
C'est-à-dire que je donne de moi personne, je donne de mon temps, je donne même les vidéos, elles sont gratuites sur YouTube, je ne perçois pas un centime des chaînes YouTube, je désire qu'elles restent gratuites. Et le don de soi, c'est que les gens qui viennent nous voir ou quoi, soient dans le don aussi de ce qu'ils reçoivent. C'est pas ce qu'on a souvent eu le cas des gens qu'on a accueillis, hébergés et tout, qui sont toujours repartis. Bon voilà, en disant merci. Donc ils sont pas dans le don de soi, ils savent même pas ce que c'est. Merci à eux de nous montrer que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que d'être dans le don. Prendre, ils savent. Recevoir, non. Ils savent prendre, mais ils ne savent pas donner, ils ne savent pas recevoir. Voilà. Pour la plupart, merci à eux de me l'avoir montré. On est dans un monde un peu comme ça aujourd'hui. Nous sommes dans un monde comme ça où c'est très difficile d'être dans le don. Réciproque. J'ai déjà fait des conférences où l'entrée était gratuite, la participation était libre. Et des endroits où il y avait une très bonne réciprocité, d'autres où c'était moins, mais voilà. Ça veut dire que les gens sont plus ou moins réceptifs à eux-mêmes, puisque quand je fais une conférence autodidacte, sur n'importe quel sujet que les gens veulent aborder avec moi, je suis juste le miroir d'eux-mêmes. Donc, s'ils ne me donnent rien, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas leur miroir d'eux-mêmes. Voilà, c'est très marrant. Bon, alors après, les jeux proposés en cours de récréation. Ça, c'est à l'arrière de mon... Parce que les jeux proposés en cours de récréation. De récréation, pourquoi? Parce que comme c'est l'école Bissonnière nomade, on joue dans la cour de récréation. Pas de récréation, de recréation. Donc, conférence autodidacte interactive, ça qui peut se faire si des gens viennent nous voir en groupe. C'est possible de parler avec eux, donc moi les conférences autodidactes, c'est-à-dire que les gens me posent des questions, je réponds à leurs questions, et puis ils peuvent encore, on est dans un cercle de parole plutôt. C'est plus ça que j'aime, plutôt que d'être un conférencier là, qui dit blablabla, et puis qu'après vous posez quelques questions, puis c'est terminé, et puis vous avalez ça, et puis c'est bon. Non, je ne suis pas un conférencier comme ça. J'ai besoin de partage, d'interaction et de partage avec les gens qui sont là. Donc je fais des cercles, cercles d'écoute active. Ça, c'est pareil, c'est des cercles de parole que j'ai appelé cercle d'écoute active, puisque voilà, c'est les cercles de parole, on est là pour écouter la personne qui parle. Donc active parce que je suis attentionné à écouter ce que la personne dit à elle-même. Voilà. Le cercle d'auto-guérison, c'est un peu, c'est un cercle où des gens nous demandent, pour telle ou telle raison, d'aller au centre du cercle pour pouvoir guérir une situation quelle qu'elle soit. Je fais ça aussi. Constellation du féminin masculin. Ça, c'est constellation comme une constellation, on va dire, familiale. Mais là, je fais le féminin masculin parce que pour moi, l'essentiel, c'est la personne qui est devant moi. C'est elle qui a besoin, c'est pas ses parents, c'est pas machin, c'est pas le problème avec papa, maman. Pour moi, c'est le problème de elle-même avec elle-même, entre son féminin masculin, le déséquilibre qu'il y a, qui fait que si elle arrive à rééquilibrer le féminin masculin, les problématiques avec papa, maman, grand-père, grand-mère va s'éveiller et va venir ressurgir dans elle, et elle va pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a besoin que ça vienne de la personne. Jeu de rôle avec nos mémoires subtiles. Donc on fait des jeux de rôle aussi, avec nos mémoires, c'est-à-dire là on peut faire un jeu de rôle avec papa, maman, machin, enfin ce qu'on veut, pour les faire, pour mettre en dialogue et pouvoir guérir des situations aussi. Nous faisons aussi de la musique intuitive. Musique intuitive, c'est les gens qui, même ceux qui ne savent pas jouer, nous disent bien souvent merci après avoir osé jouer d'un instrument de musique qu'ils n'osaient pas jouer.
après l'avoir choisi, et en fait se rendre compte que il n'y a pas besoin de savoir jouer pour jouer de la musique et trouver qu'ensemble on peut faire des belles choses sans vraiment le savoir. C'est un peu de la musique tribale, mais voilà. C'est l'initiation au calendrier des 13 lunes. Le calendrier des 13 lunes, c'est le calendrier maya. L'accompagnement aux jeunes, parce que le calendrier des 13 lunes, c'est aussi de se synchroniser à ces 13 lunes, à ces 13 mois de l'année, au lieu de 12. Et puis en même temps, de reconsidérer les constellations comme étant 13 et non 12. Et oui, parce que le serpentaire, il existe. Le serpent dans le ciel existe, et il est là. C'est une constellation, il y en a 13, il n'y en a pas 12. Voilà, donc tout ça, c'est à réinitialiser en nous. Après, on fait des accompagnements aux jeunes en montagne ou à la campagne, ou dans la nature. Initiation de cueillette sauvage intuitive, c'est de réapprendre à être dans l'intuition, c'est-à-dire pas d'être dans le mental. C'est pas de savoir pourquoi elle est bonne, cette plante-là, c'est qui, c'est quoi, c'est gnani, c'est non. Non, il y a une autre approche, beaucoup plus sauvage avec les plantes. Après, il y a l'initiation des runes celtiques. Donc, pareil, les runes celtiques, c'est voilà. Vous irez voir sur internet, je n'ai pas besoin de trop l'expliquer ça. Et puis, réhabilitation de son inconscience naturelle. Voilà, c'est réhabilitation de la conscience naturelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que beaucoup de gens ont effacé leur inconscience d'enfant. Et donc voilà, on peut réhabiliter ça. Accompagnant au voyage intérieur, c'est-à-dire je peux aider les gens à aller dans des voyages intérieurs pour les aider à débloquer une situation. C'est un genre de méditation et en même temps d'hypnose, et voilà. Découverte de la créativité intérieure. Oui, parce que si on fait déjà tout ce qu'il y a avant, on va vers notre découverte. Donc de sa créativité intérieure, c'était celle qui est là dans notre toute puissante tripes, dans nos toutes puissantes tripes, ou impuissantes tripes, ça dépend. De la dualité à la complémentarité, c'est-à-dire aussi de réhabiliter, c'est-à-dire que nos deux yeux voient le monde comme une dualité. Alors que si on voit les choses du troisième œil, si on rouvre notre troisième œil, qui est la complémentarité de ces deux yeux qui s'opposent, et de ces deux cerveaux qui s'opposent, on a une complémentarité qui arrive, c'est-à-dire c'est plus la dualité que l'on voit, mais une complémentarité de tout ce qui existe. Voilà. Et donc avec les effets miroirs qui correspondent et tout. Voilà. C'est pour ça que tout le monde gueule après le président actuel, pourtant ils sont en effet miroir total avec lui, le peuple. Mais oui, bon. C'est très amusant d'ailleurs. Mais enfin voilà. Moi je m'amuse beaucoup en voyant ça d'un œil d'observateur. C'est très amusant. Bon, voilà, je suis dans l'humour. Pour ceux qui sont dedans, c'est moins amusant. Et pour ceux qui sont plus en périphérie et qui observent, c'est un peu plus amusant. Donc initiation au retour vers la nature, ça vous avez très bien compris que c'est un peu aussi ça, au retour vers la nature, c'est-à-dire il y a une façon d'aller vers la nature, c'est pas dans un état de survie qu'on va dans la nature, c'est pas du survivalisme, surtout pas, parce que le survivalisme est un combat avec la nature. C'est tous ceux qui sont dans la survivance se mettent dans le combat avec la nature. Et c'est pas du tout c'est pas du tout mon cas. Je suis en osmose et en amour avec la nature. Et comme ça, elle me le rend bien. Parce que sinon, vous avez Rambo et Gio. Voilà, donc non. Moi, je suis dans un état de vie avec la nature. Je vis avec la nature, je suis pas en survie. Donc voilà, c'est ça l'approche. Projection de film avec débat. Parce qu'en pleine nature, on peut projeter des films. Oui. Puis je fais aussi des massages intuitifs pour ceux qui le désirent, des massages qui
permettent des fois d'aller chercher, débloquer des choses, mais d'une manière intuitive, sans rien connaître au massage non plus. Très dangereux, très dangereux. Bon, après, on fait ce qui n'a pas marqué sur ma plaquette, c'est qu'on fait des initiations aussi, par exemple, de la fabrication des savons, fabrication de dentifrice, par exemple, transformer la matière, récupérer beaucoup de choses qui existent pour en faire autre chose. Voilà, et puis de vivre d'une manière plus simple, par exemple de faire pour ceux qui ont besoin de frigo, j'en ai pas besoin, mais pour ceux qui ont besoin de frigo, de garder des choses au frais, il y a des frigos à inertie naturelle. Voilà, il y a des choses qui sont faisables sans électricité. Donc ça aussi, je peux initier ça, faire des habitats tout à fait naturels. Donc aujourd'hui, j'alerte le monde, on va dire écolo, hein, qui se croit écologique en voulant une maison tout en bois par exemple, que ma foi on va décimer les forêts hein, pour ça. Donc aujourd'hui ça va tellement vite qu'on ne peut plus se permettre de couper un arbre. Et ouais, à chaque arbre coupé, on est en train d'accélérer le processus de réchauffement climatique. On est surtout qu'ils ont foutu le feu à l'Amazonie, qu'on l'a, donc, et on a intérêt, nous, à faire que les arbres, ils deviennent très précieux. Mes amis les arbres, parce que je vis avec, je suis ça. Donc, c'est les maisons en paille, sans ossature bois, voilà. Donc des maisons en paille, ou des maisons enterrées dans la terre, voilà, il y a plein de possibilités autres que de faire des habitats en dur, voilà. Donc surtout pas en bois. Merci, merci. Bon, enfin voilà, c'était pour présenter ma plaquette. Bon, je serai là, cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube et sur Facebook. Donc pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais, Alternativa, samedi et dimanche, je crois qu'ils font sur Perpignan, à Place de Castillet, ils font une manifestation. Donc j'y serai. Non pas pour manifester, j'y serai avec mes coussins, mon cerf de parole, pour ceux qui veulent dialoguer avec moi. Voilà. Donc j'aurai un cerf de parole où on peut, voilà, tous ceux qui viennent, qui ont l'habitude de voir ou quoi, même ceux qui ne me connaissent pas, peuvent venir là pour me rencontrer et parler de tout ça avec moi. Et de voir, de confronter ses points de vue. Hein, bon, pas les confronter, mais c'est partager. Merci, au revoir.